Écoutez, le FIR va très bien en ce début d'année. Il est sur la dynamique de l'année dernière qui a marqué des résultats très solides avec une hausse des revenus locatifs de 4% et des valeurs de 5%. Et on poursuit sur cette lancée en 2025. On reste très positif et optimiste. Écoutez, pour le FIR, la question qui s'est posée, c'est de savoir si le volume d'acquisition que nous avions réalisé l'année dernière, c'est-à-dire à peu près 30 millions, était suffisant pour justifier une hausse de capital, étant entendu que nous avons un taux d'endettement qui reste relativement faible et qui est inférieur à 15%. On a préféré, vu la tendance sur les taux, attendre 2025, compléter nos investissements et très probablement sur cette année, nous ferons quelque chose de concret. Alors le portefeuille du FIR est composé essentiellement d'immeubles résidentiels qui sont situés dans le bassin lémanique, les communes limitrophes aux rives du Léman. La stratégie du FIR, elle consiste à continuer à investir dans des immeubles exclusivement résidentiels dans la même région, en Suisse romande, avec la volonté d'une part d'acquérir des nouveaux immeubles, d'améliorer le stock existant et de réaliser des améliorations énergétiques, des rénovations et des densifications partout où c'est possible. On recherche activement des opportunités d'investissement, comme chaque année d'ailleurs. L'année dernière, on a jugé que les opportunités qui nous étaient présentées n'étaient pas suffisamment intéressantes pour le portefeuille du FIR. Le but pour nous est d'investir dans des immeubles qui présentent des loyers à des prix inférieurs au marché, c'est-à-dire avec un potentiel d'augmentation de revenus dans le temps, et puis des situations de qualité avec des prix en cohérence. Alors écoutez, c'est une bonne question, effectivement. Les taux baissent, les prix montent, mais ce qu'il faut observer, c'est que le différentiel entre le rendement des obligations et les taux de rendement des immeubles, il reste à un niveau relativement élevé, proche de 2%, donc ce qui permet toujours de maintenir le niveau d'attractivité dans le secteur immobilier pour les investisseurs. Et donc en fonction du contexte, on trouve encore des opportunités qui sont intéressantes.